L'invité politique ce matin, en direct sur le plateau, c'est Christian Jacob, c'est le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous auriez voulu faire cette réforme des fonctionnaires? La campagne de François Fillon, on s'en rappelle, avait aussi buté là-dessus. Est-ce que vous soutenez le principe, le gouvernement, sur cette réforme des fonctionnaires? Il y a plusieurs sujets qui se posent sur la fonction publique. Bien évidemment, il y a un débat sur le nombre de fonctionnaires. Il y a un sujet sur la mobilité de ces fonctionnaires, le temps de travail, sur leur déroulement de carrière. C'est-à-dire comment on peut progresser. Lorsque j'étais ministre de la fonction publique, on avait aménagé les choses effectivement pour qu'il puisse y avoir de meilleurs déroulements de carrière. Sur le temps de travail aussi, et je pense qu'on peut avoir la même qualité de service avec effectivement moins de fonctionnaires, mieux payés, davantage de mobilité et de meilleurs déroulements de carrière, c'est-à-dire redonner des perspectives à des fonctionnaires qui aujourd'hui très vite arrivent en haut de l'échelle et après se trouvent pendant 20 ans sans perspective. Donc vous soutenez le gouvernement sur le principe, au fond? Sur le principe, maintenant attendons de voir, le texte nous ne l'avons pas vu. Hier, un rapport choc a fuité dans la presse, un rapport de l'Inspection générale des finances qui indique que 310 000 fonctionnaires travailleraient moins 35 heures. Est-ce qu'il faut revenir sur tous les avantages que peuvent avoir acquis les fonctionnaires, la fonction publique ? Est-ce qu'il faut remettre tout à plat ? Bon, moi, je n'ai pas vu ce rapport. Il faut toujours le prendre avec prudence. Ce qui est certain, c'est qu'il est normal que tout le monde fasse 35 heures au minimum. Je pense d'ailleurs qu'il faut sortir du cadre de ce temps de travail et le poser sur l'annualisation. Et aller au-delà des 35 heures. Maintenant, faisons attention aux caricatures. Il y a aussi un problème dans la fonction publique, c'est de nombreux fonctionnaires qui restent calés en catégorie C sur des bas salaires et pour lesquels il faudrait améliorer le déroulement de carrière. Le recul de l'âge de départ à la retraite, au-delà de 62 ans, c'est ce que demande une partie de votre camp, Éric Woerth. Bruno Retailleau, vous aussi ? D'abord, on est dans une hérésie avec un président de la République qui a fait toute sa campagne en disant jamais on ne touchera à l'âge légal de la retraite. On voit bien que c'est compliqué. C'est compliqué tout simplement parce que les retraites, c'est une équation à 3 entrées. C'est-à-dire soit vous baissez les pensions des retraités, ce que M. Macron a fait avec un matraquage fiscal sans précédent sur les retraités. Je crois que ça ne s'est jamais vu sous la Ve République sans prendre de manière aussi frontale aux retraités que ce qui a été fait, soit vous plombez la compétitivité des entreprises en augmentant le niveau de cotisation, soit vous allongez la durée. Et M. Macron a passé son temps à expliquer jamais on ne touchera la durée. Et maintenant on nous dit on ne touche pas à l'âge légal, mais en fait vous ne toucherez pas vraiment votre retraite totalement si on reste sur l'âge légal de 62 ans. Donc ça veut dire qu'il le décale sans le dire clairement, c'est ça ? Voilà, bien évidemment. Christian Jacob, vous avez demandé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale concernant les violences qui ont eu lieu notamment sur les Champs-Élysées samedi dernier. Vous n'avez pas obtenu satisfaction. Comment l'expliquez-vous ? Moi, je trouve que tout ce qui s'est passé, notamment les violences du 16 mars, c'est à cela que je faisais référence, il s'est passé des choses très graves. Il y a eu une défaillance au plus haut niveau de l'État. Défaillance du Premier ministre, défaillance du ministre de l'Intérieur. L'Assemblée doit exercer son pouvoir de contrôle. Et je l'ai dit, moi, je demande cette commission d'enquête et je ne demande pas que ce soit les Républicains qui la président. J'ai même dit au président de l'Assemblée nationale qu'il pouvait la présider, qu'En Marche pouvait la présider. Nous, ça ne nous posait pas de problème. Mais l'Assemblée doit exercer son pouvoir de contrôle. L'Assemblée nationale a été humiliée au moment de l'affaire Benalla, avec cette commission d'enquête qui a été étouffée par l'Élysée, où on a sommé la commission des lois de l'Assemblée de ne rien faire, de ne rien dire. Moi, je l'ai vécu comme une humiliation de l'Assemblée. Et à nouveau, après des actes aussi graves, après une telle défaillance au plus haut niveau de l'État, ça n'est pas tous les jours qu'on limoge en quelques heures un préfet de police, des hauts fonctionnaires de la police qui sont également limogés, et circuler, il n'y a rien à voir. Mais l'Assemblée sert à quoi ? Que vous répond Richard Ferrand ? Elle verra le jour, un jour, cette commission, ou pas du tout ? Il nous a dit qu'il fallait d'abord que le ministre de l'Intérieur soit auditionné. Je note que le ministre de l'Intérieur, alors que le Sénat auditionne le ministre de l'Intérieur, ce qui est normal dans les 24 heures qui suivent les faits, nous, 15 jours après, il n'est toujours pas auditionné. Cet après-midi, il sera auditionné cet après-midi. On met tout ça sous le coude.
Attention à ce petit jeu-là, parce que d'abord, ça nourrit l'antiparlementarisme, et ensuite, eh bien, on a une Assemblée nationale qui est piétinée au quotidien par l'exécutif, qui est aux ordres de l'exécutif. Ça n'est pas le rôle de l'Assemblée. Et je demande, moi, au président de l'Assemblée nationale de réagir et d'assumer les responsabilités qui sont les siennes. Ça veut dire quoi, réagir ? Réagir, c'est qu'il y ait une commission d'enquête, c'est que l'Assemblée nationale exerce son pouvoir de contrôle. Savoir pourquoi il y a eu défaillance, à quel niveau, de la responsabilité de qui, quand, où, comment. L'Assemblée a besoin, et c'est normal qu'elle le sache. Acte 20 samedi des Gilets jaunes, demande de la part des Gilets jaunes d'une manifestation, de pouvoir défiler sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous demandez-vous à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, de l'interdire ? Moi, je pense qu'il n'y a plus besoin de faire de manifestations sur les Champs-Élysées oui. en ce moment. Après, il a des éléments que je n'ai pas. C'est lui qui est ministre de l'Intérieur, c'est pas moi. Donc, à partir du moment où on est ministre de l'Intérieur, on a des informations qui ne sont pas portées à ma connaissance. Et c'est normal sur la manière dont elle pourrait se dérouler. Ouais. S'il y a une manifestation qui, effectivement, ne pose aucun problème à l'activité commerciale... Sur les Champs-Élysées ? Pourquoi pas ? Mais je ne vois pas comment elle peut se dérouler. Moi, depuis le début, nous avons demandé à ce que l'on puisse rétablir l'état d'urgence. C'était pour cette raison, pour dire à un moment, on arrête les manifestations et que l'économie reprenne son cours. Comment on fait pour que ça s'arrête concrètement ? Vous demandez toujours le rétablissement de l'état d'urgence ? Non, mais tout d'abord, il faut apporter une réponse politique. On était censé attendre, à l'issue de ce grand débat, des propositions concrètes sur lesquelles l'Assemblée se prononcerait et voterait majoritairement. Édouard Philippe fera un discours le 9 avril. Vous n'en attendez rien de ce discours ? Sans vote. C'est-à-dire qu'on va avoir, la semaine prochaine, on va passer 2 jours à débattre sur le débat avec des groupes de travail, etc. Ensuite, la semaine d'après, donc ça va nous occuper 15 jours, le Premier ministre va intervenir sur un débat sans vote. Donc sans proposition de loi qui seront mises sur la table. Tout ça pour dire, on va essayer d'enjamber les Européens et on fait durer les choses et on met la poussière sous le tapis et on continue à avancer dans le mur en klaxonnant. Le président de la République doit prendre ses responsabilités pour mettre fin à cette situation de crise. Il doit y avoir des propositions de mise sur la table concrètes et l'Assemblée se prononce. Elle les vote pas. Est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour faire ces propositions, sachant que toutes les remontées de terrain n'ont pas eu lieu ? 2 ans, il n'y a pas de problème. De toute façon, au rythme où on est là, on peut continuer. Le président de la République se promène, choisit ses interlocuteurs, filtre les salles, parce que vous savez, on organise le grand débat, les parlementaires d'ailleurs, ou les maires, s'ils sont trop opposants, ils n'ont pas le droit de parole, tout ça est bien filtré, donc ça peut effectivement durer encore des semaines, tout va bien. Mais est-ce que le président a pris la mesure de la situation de pré-insurrection à laquelle il a mis le pays, à laquelle il a bloqué l'économie depuis plusieurs semaines ? Donc pour vous, il faudrait devancer, précipiter un peu les annonces. Une réponse politique. Ouais. Avec des annonces précises, avec un projet de loi. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, ce ne sont pas des salles des fêtes ou des gymnases. On y vote la loi. Est-ce que c'est une dérive institutionnelle pour vous ? Oui, pour moi, il y a une dérive institutionnelle. Dérive institutionnelle grave sur le mépris du Parlement. Vous savez, on l'a vu ici, vous l'avez vu au Sénat, avec l'attitude du Premier ministre. Lorsque le Premier ministre refuse de venir répondre aux questions au Sénat, parce qu'il considère que le Sénat a fait de mauvaise manière au Président de la République. Mais le Premier ministre, quand il vient devant le Sénat, il ne vient pas en tant que copain de M. Macron. Il ne vient pas en tant que chef de clan. Il a un rôle institutionnel. Il est le Premier ministre de la France. Et à ce titre, chef du gouvernement, il est responsable devant le Parlement. Il doit venir devant le Parlement. Il doit s'expliquer. C'est le mode de fonctionnement normal de nos institutions. De la même façon que le président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il refuse d'aller avec le président du Sénat intervenir devant des élèves de Sciences Po, ils y vont tous les deux en tant que président des 2 chambres, de la Chambre haute et de la Chambre basse. Et que le président de l'Assemblée nationale, sous prétexte qu'il est copain avec le président de la République, décide de ne pas y aller. Mais il ne défend pas assez le Parlement, Richard Ferrand. Mais non seulement il ne défend pas assez, mais on assiste de la part du Premier ministre, du président de l'Assemblée et des ministres d'une manière générale à une vraie dérive institutionnelle. Refuser la commission d'enquête au moment de l'affaire Benalla à l'Assemblée nationale. Refuser une commission d'enquête après le limogeage d'un préfet de police et des hauts fonctionnaires. Refuser de mettre sur la table des propositions concrètes de réponse à la situation de crise. D'avoir un Premier ministre qui refuse d'aller répondre aux questions devant le Sénat. C'est une vraie dérive institutionnelle. Mais pourquoi tout ça ? Quel est le responsable ? Par un mépris total du Parlement.